Alors, c'est Théo pour ma première rétrograde. Je me souviens, moi, l'émotion que j'ai eue le jour où j'ai réussi ma première rétrograde. La poussée d'adrénaline, mon cœur qui battait vite. Ça se rapprochait un petit peu de mon premier baiser. Et comme pour mon premier baiser, ça s'est pas passé aussi facilement que ça. J'ai dû ramer, passer quelques étapes avant d'y arriver. Et je vais essayer, pour ceux qui veulent tenter cette expérience, vous donner quelques conseils pour y parvenir. Il y a toujours des préliminaires. On ne peut pas se lancer comme ça dans la rétrograde sans avoir été accompagné, sans avoir pris un petit peu des solutions à droite à gauche. Et c'est vrai que maintenant, on a la possibilité de se faire accompagner par des gens un petit peu plus expérimentés, commencer en deuxième opérateur, puis passer en premier opérateur et avoir suffisamment de confiance pour finalement se lancer tout seul. Il faut ensuite avoir le matériel adéquat. Les microcathéters, on en a parlé, donc des microcathéters longs de 150 cm, des guides d'externalisation et bien évidemment la mesure de l'ACT qui est importante parce que le risque de thrombose lorsqu'on va utiliser des microcathéters dans des artères collatérales qui sont très fines et grands. Il y a du matériel, des guides en antérograde, en rétrograde. Et donc, le contrôle de l'héparinémie pendant la procédure est essentiel. Il faut, je pense, c'est mon premier conseil, commencer par une coronaire droite. C'est toujours plus facile de passer à travers les septales de la coronaire gauche à la coronaire droite que l'inverse, tout simplement parce qu'on part d'un tronc septal pour arriver dans des micro-branches, alors que lorsque l'on fait l'inverse, on va partir de ces micro-branches pour arriver vers le tronc septal. Il faut bien évidemment aussi avoir le matériel pour gérer certaines complications qui peuvent arriver, bien évidemment, kit de drainage péricardique, des stents couverts, mais aussi des coils, et savoir s'en servir. Il faut bien sélectionner son premier cas aussi. Donc là, vous voyez, on a des très belles septales qui nous appellent. On se dit, bon là, je suis quasiment certain de pouvoir trouver un passage et éviter des cas un peu plus compliqués où les connexions sont assez complexes, très tortueuses. On ne sait pas très bien si ça naît des septales ou des épicardiques. Mon conseil numéro 1, c'est de commencer le travail bien en amont d'avoir installé le patient sur la table de coronarographie. Il faut se poser 2 questions. La première, c'est est-ce que je vais partir directement en rétrograde ça y est, je suis un petit chien fou, c'est parti. Ou est-ce que je dois commencer mon travail d'abord en antérograde pour après finaliser en rétrograde? La réponse, elle est très simple. En ce qui me concerne, en tous les cas, tout dépend de votre cap proximal. Si votre cap proximal est clair, c'est-à-dire que vous savez exactement où ponctionner en antérograde, je vous conseille de commencer toujours en antérograde. Ce travail que vous allez faire va être nécessaire pour finaliser la rétrograde en elle-même et surtout, c'est du temps de gagner plutôt que de commencer en rétrograde, d'avoir le matériel en rétrograde et après de dire bon maintenant il faut que j'ai quand même un guide en antérograde pour pouvoir faire le reste. Et c'est plus intéressant de commencer donc en antérograde pour limiter le temps où vous avez du matériel dans les septales en rétrograde. La deuxième question, c'est quel septal choisir? J'ai un choix énorme, j'ai la chance d'avoir une artère IVA qui donne plusieurs septales qui connectent. Essayez de partir toujours de la plus proximale vers la plus distale. Vous aurez moins de chemin à faire, moins de longueur à parcourir et surtout un petit peu plus de sécurité. Les septales les plus éloignées sont moins dans le muscle que les septales les plus proches. Après, vous étudiez visuellement, j'ai l'impression que cette septale a l'air de mieux connecter que les autres. Il faut savoir que
la plupart des connexions septales sont invisibles à l'œil nu. Et donc c'est pour ça qu'on fait la technique du surfing septal, c'est-à-dire qu'on va laisser notre guide trouver son chemin plutôt que d'essayer de le diriger à droite ou à gauche. Il faut aussi bien étudier l'angle entre l'IVA et la septale. Vous avez des fois des angles qui sont tellement angulés où on est carrément obligé d'utiliser, comme Sébastien le précisait, certains microcathéters angulés pour pouvoir positionner notre guide à l'intérieur de la septale. Vérifiez qu'il n'y ait pas de maille dans l'IVA en face de la septale et regardez aussi où débouche la septale que l'on voit visuellement. Ready to go. Let's go. Conseil, premièrement, pour le surfing septal. Ce que je vous ai dit, il faut donc essayer de positionner le microcathéter plutôt à l'origine de la septale et laisser votre guide. Donc moi, je fais plutôt du surfing septal avec un guide Sion Black qui glisse très bien, qui est assez sécuritaire. Il y a d'autres guides pour faire du surfing septal, mais celui-là est très très bien. Et donc je voulais juste vous montrer cette image où je fais une injection dans la septale et je ne vois absolument rien, pas de connexion. Et finalement, je laisse mon guide voir si lui ne va pas trouver un chemin tout seul. Donc vous voyez, on fait des petits allers-retours. Et finalement, le guide avance et le guide connecte. Donc tout ça pour vous dire que la majorité des connexions septales sont invisibles à l'œil nu. Et donc il ne faut pas uniquement se fier au visuel initial. Ensuite, on avance notre Sion Black le plus loin possible. On a réussi à connecter. Des fois, le Sion Black va trouver un chemin et c'est un guide qui va quasiment jamais en sous-intimal. Donc, le plus loin où il va avancer, le plus loin vous serez dans la vraie lumière en rétrograde. Votre but, si donc vous avez commencé en antérograde, si c'était possible, c'est d'amener votre guide rétrograde le plus proche possible de votre guide antérograde. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit celle qui tourne en utilisant différents types de guides pour essayer de passer dans l'occlusion par voie rétrograde. Il faut savoir que la cape distale est toujours plus facile à pénétrer que la cape proximale pour des problèmes de régime de pression. Vous avez une autre possibilité, si votre guide rétrograde, vous avez l'impression qu'il va un petit peu n'importe où, ou il ne suit pas les calcifications, ou l'anatomie, je ne suis pas sûr de l'anatomie du vaisseau, c'est d'utiliser un knuckle, c'est-à-dire le guide en boucle. Vous ponctionnez, vous prenez un guide pour faire du knuckle, et le knuckle reste dans l'architecture du vaisseau et vous permet de vous remettre finalement en bonne position pour la suite. Qu'est-ce que la suite? La suite, c'est le reverse cart, c'est-à-dire c'est connecter nos guides antérogrades et rétrogrades qui sont dans deux espaces différents et les remettre finalement dans le même espace. Il faut donc essayer de toujours faire cette technique de reverse cart dans le segment occlu. C'est quasi impossible si vous gonflez un ballon en antérograde sur une artère saine, de penser que votre guide rétrograde, qui est lui en sous-intimal, va retrouver la lumière comme ça. Donc toujours essayer de faire le reverse cart dans le segment occlu et toujours commencer là où les guides sont le plus proches. Regardez dans différentes projections et regardez le point où les guides sont le plus proches, c'est évidemment là où vous aurez le plus de chances de connecter. S'aider, comme l'a montré Laurent, d'une extension de catéguide qui va faciliter votre connexion. Donc ici, par exemple, vous voyez, les guides sont assez proches, alors que là, les guides semblent un peu plus éloignés. Et donc, il va falloir pousser un petit peu plus le guide antérograde pour les rapprocher. Comment on fait le reverse cart? Tout simplement, vous gonflez un ballon dans le segment occlu. Vous voyez l'extension de catéguide qui est juste à côté. Pendant que le ballon est gonflé, on essaye avec notre guide rétrograde, comme si on voulait percer le ballon, et on dégonfle le ballon brutalement, et on essaye, en faisant un petit mouvement, bon c'est difficile à expliquer, mais de drilling du guide, de prendre la place du ballon, et puis finalement, une fois qu'on sent un petit relâchement du guide, et essayer après avec notre guide de rentrer
dans l'extension de catéguide ou, quand on n'en a pas, d'aller directement dans le guiding cathéter. Enfin, on positionne les stents en injectant en rétrograde, puisqu'on a quand même peut-être possiblement fait une petite dissection, un petit passage extra-plaque. Avant de conclure, il faut enlever le matériel. Donc, mon conseil, c'est de retirer donc, le guide d'externalisation, qui est principalement le RG3 chez nous, le R350. Vous l'amenez, vous le reculez jusqu'à ce que la partie radio-opaque reste au niveau de votre ostium de la coronaire droite. Et puis, après, vous faites un point fixe et vous reculez votre microcathéter, vous le remontez dans votre IVA et vous contrôlez votre septal avec le matériel comme ça en place. Pourquoi? S'il y a quoi que ce soit sur votre septal, vous avez juste à redescendre votre microcathéter, déposer un coil pour régler le problème. Alors que si vous avez tout enlevé et que vous avez un petit saignement, je vous dis que c'est assez difficile de repasser dans la même septale pour pouvoir déposer votre coil. Et à la fin, profitez de votre résultat et j'espère que je vous ai donné envie de vous rappeler de votre premier baiser. Merci.